L'EDER, c'est une association de dialyse qui existe depuis 1971, donc c'est une association de dialyse qui est régionale. Et actuellement, donc, on a un peu plus d'une trentaine d'unités qui sont réparties donc, sur tout le Languedoc-Roussillon, mais également donc, en Aveyron. Bonjour, bienvenue. Je suis le docteur Nathalie Reynal de l'EDER et je m'occupe donc de plusieurs unités de dialyse différentes et notamment de l'unité d'éducation à l'hémodialyse où sont formés des patients qui sont destinés à être traités ensuite à domicile. Les générateurs, on va dire, de nouvelle génération qui permettent ce traitement en hémodialyse quotidienne, il en existe de plusieurs sortes et la Physidia-S Cube est en fait, on va dire, le dernier générateur à disposition. Et on utilise donc en règle, c'est des poches de 5 litres. On utilise donc 4 à 6 poches de dialysa par séance de dialyse. Les avantages de l'hémodialyse quotidienne que permet la Physidia par rapport à une hémodialyse conventionnelle, c'est-à-dire 3 séances de dialyse par semaine, le fait de dialyser en quotidien, en séance quotidienne courte, ça permet en fait d'augmenter la dose d'épuration et de se rapprocher du fonctionnement physiologique du rein. Je casse d'abord cette partie-là pour dessouder cette partie. Le mélange du bicard, il se passe avec le reste. Et c'est soudé là. Cette modalité de dialyse donc, est utilisée depuis pas mal de temps, mais de façon un petit peu, on va dire, marginale par plusieurs centres. Et on a mis en évidence sur des petites séries de patients des avantages indéniables en termes notamment d'amélioration de l'état nutritionnel, d'amélioration du contrôle de la tension artérielle. On peut arriver en général à sevrer les gens de tout traitement antihypertenseur quand ils dialysent, donc en dialyse quotidienne courte. On améliore également le contrôle du taux de phosphore en supprimant souvent les chélateurs du phosphore. On améliore également le contrôle de l'anémie. Et chose très importante également, on réduit de façon très importante la fatigue qui peut arriver et qui peut survenir après les séances d'hémodialyse. Ces poches de dialyse sont à base de bicarbonate. Ce qui est intéressant pour une question de tolérance et d'amélioration de certains paramètres. Alors cette modalité de dialyse nécessite un investissement en temps important parce qu'il faut tous les jours se brancher à la machine, ce qui prend du temps avec des générateurs, on va dire, conventionnels. Et l'intérêt des générateurs, on va dire, de nouvelle génération comme la Physidia S3, S-Cube, c'est d'avoir réduit de façon importante les temps de préparation et de montage du circuit et de démontage du circuit et de s'abstenir de la phase de désinfection, ce qui permet en fait de réduire au maximum le temps passé pour les séances de dialyse et de permettre donc une dialyse qui peut s'intégrer plus facilement chez notamment des patients qui sont en activité professionnelle ou qui ont d'autres activités ou qui habitent loin d'un centre de dialyse. Et après, comme je ne savais pas que ça existait, les dialyses quotidiennes, puis les refaire à 4 heures, 3 fois par semaine, la fatigue. Là, quand ils m'ont parlé que les dialyses quotidiennes existaient, ils disent, vous me mettez dessus tout, oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessite une ponction de l'abord vasculaire 6 jours sur 7 et qu'il faut effectivement que la fistule s'y prête et que ce soit quelque chose de faisable. Voilà, on ne peut pas envisager une telle technique avec un abord vasculaire un peu précaire, ne permet pas de faire des ponctions quotidiennes. Là, ça va nous demander le poids. Donc, en fait, on peut rentrer que maximum 2 kg. Donc 2000 et je confirme ici.
Je sais plus si j'ai 2 kilos. Voilà. Et là, il faut que je connecte. Donc en fait, 2 kilos. l'artère, c'est celle-là. Donc on clampe au niveau de la poche de 2 litres. Et on met la tubulure artérielle, c'est là où il y a le site artériel. Et il faut connecter les deux en même temps. C'est là. Voilà, donc je connecte la tubulure artérielle sur l'aiguille artérielle. Bon, je déclenche, et là j'avais clampé. Voilà, je déclenche l'aiguille veineuse, la tubulure veineuse, et là on valide la connexion. Et lancer la pompe à sang. Et là, dès que ça va détecter le sang au niveau du détecteur d'air, là, et là, ça va bien en ce moment parce qu'il a pas mal d'hémoglobine. Amorçage terminé, vérifier la connexion veineuse est bien réalisée, donc j'ai bien connecté. Le fait d'utiliser un débit dialysa beaucoup plus lent que ce qu'on utilise d'habitude. C'est-à-dire qu'une machine conventionnelle, on fait tourner le dialysa avec un débit qui est proche de 500 ml minute. Et là, en fait, on se retrouve inférieur à 200 ml minute, ce qui permet d'utiliser une petite quantité de dialysa pour un temps de dialyse de 2 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise en moyenne 20 à 30 litres de dialysa. En fait, chaque fois, il suffit d'appuyer dessus, il y a tout. La perte de poids et les pressions. Après, on peut consulter tout. En fait, là, Ouais, après, je voulais donner la tablette pendant la dialyse. En fait, il y a une carte pour chaque patient. Et c'est le médecin qui fait des prescriptions médicales et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas modifier. La perte de poids, vous pouvez pas, si elle prescrit une perte de poids à pas plus de 2 kg, vous pouvez pas mettre plus. Si vous mettez plus, il va vous demander d'allonger le temps. Quand vous venez en consultation, vous devez emmener la carte et la tablette. On surveille en fait un certain nombre de paramètres de façon extrêmement simplifiée avec l'aide d'une tablette tactile, un écran tactile, qui permet de surveiller pendant toute la séance de dialyse un certain nombre de paramètres, de surveiller également donc la pression artérielle. Après, on peut sortir. Alors après, il y a différents. Voilà, il y a le temps qui reste. Là, c'est l'UF perdu, voilà. Et après, bon, là, il y a pour la tension. Là, il y a les différentes alarmes. L'hémodialyse quotidienne, c'est prouvé que ça améliore un certain nombre de paramètres. Il y a eu donc en fait plusieurs on va dire enquêtes multicentriques, des petits centres avec un petit nombre de patients. Et c'est vrai que c'est prouvé que ça augmente et ça améliore l'épuration par rapport à une dialyse conventionnelle. Ça fait partie des techniques qui peuvent permettre d'augmenter la dose d'épuration et d'améliorer en fait cette qualité de la dialyse, au même titre par exemple que l'hémodiafiltration ou que par exemple l'hémodialyse longue. On peut tout à fait faire des séances 3 fois par semaine prolongées. Tout ça, ça fait partie en fait de l'arsenal thérapeutique pour essayer de trouver avec le patient ce qui convient le mieux à son état clinique et à sa vie de tous les jours. Donc ça permet pour nous d'avoir la possibilité d'avoir des options thérapeutiques le plus adaptées possible aux patients. Essayez de ne pas la casser. Faut pas qu'on la casse. Le problème, c'est qu'elle est reliée, la tablette est reliée à la machine, vice versa. Et si on casse la tablette, il faut renvoyer l'ensemble. Voilà. Parce qu'il ne peut pas reprogrammer une tablette sans reprogrammer la machine. C'est vrai que cette tablette permet également, via une connexion Wi-Fi quand c'est possible, de transférer en direct les données de la dialyse, soit au médecin néphrologue, soit à l'équipe technique, ce qui permet d'anticiper un certain nombre de choses, de réajuster certains éléments et puis d'avoir, on va dire, une surveillance un petit peu à distance de ces séances quotidiennes. Les éventuels inconvénients de ce type de technique, c'est qu'il faut un stockage important, mais bon, ça on arrive toujours en général à se débrouiller. Le fait de se dialyser à domicile, ça ne peut pas correspondre et être on va dire,
opérationnel ou adapté à tout le monde, hein, tous les patients. Il faut, et par expérience, moi ça, je l'ai constaté, ce qui paraît primordial, le plus important, c'est la motivation des patients. Utiliser en fait un dialyseur on va dire de notre choix, donc utiliser justement un dialyseur de haute performance qui permet d'améliorer un petit peu la dose d'épuration. Générateurs on va dire de nouvelle génération qui permettent ce traitement en hémodialyse quotidienne, il en existe de plusieurs sortes et la Physidiase Cube est en fait on va dire le dernier générateur à disposition qui est déjà utilisé donc, en France, hein, dans plusieurs centres, par plusieurs patients. Et donc nous, on a testé là, de façon un petit peu récente voilà, sur un patient pour le moment, avec une prise en main très facile, à la fois de l'équipe soignante et du patient. Voilà, une utilisation vraiment facilitée et des résultats qui sont tout à fait satisfaisants et encourageants. De la Physidia et des autres machines, c'est que n'ayant pas en fait de système, on va dire complexe à transporter, hein, il n'y a pas de mini centrale et le générateur est assez compact, et bien ça permet de se déplacer et d'envisager des voyages, on va dire un peu plus facilement. Alors l'encombrement du matériel nécessaire à la dialyse est important, mais c'est vrai qu'on peut transporter beaucoup plus facilement le générateur et à ce moment-là se faire livrer éventuellement sur son lieu de vacances le matériel nécessaire.